Il est parti avec quoi? Ses idées. Il n'est pas parti avec le plan et la stratégie de Dieu. Il a commencé à régler les problèmes à sa façon. Il était encore imbu de lui-même. Il était encore rempli de son moi. Et à ce moment-là, même si Moïse avait prié, dit, mais Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on maltraite ton peuple, je veux l'aider. Dieu ne lui répond pas positivement. Pendant 40 ans, il faudra quoi? Qu'il meure à lui-même. Il a fallu 40 ans dans le désert, dans le dénuement, parce qu'il faut tuer le moi. Les Égyptiens avaient appris à Moïse à compter sur lui-même. Mais Dieu veut lui apprendre qu'il ne doit pas compter sur lui-même. Il faut qu'il compte sur Dieu. Ça va prendre 40 ans. Mais 40 ans pendant lesquels Dieu est en train de le nettoyer de son propre moi. Et quand maintenant il a 80 ans, regarde, quand Dieu vient le voir, tu vois, nous revenons sur la même question. Il lui dit, oui Seigneur, tu es venu, mais qui suis-je? Ça veut dire que son moi est totalement mort. C'est pour ça que malgré que Moïse dit, je ne peux pas y aller, je ne suis pas là. Dieu dit, c'est toi. Justement, plus tu me parles comme ça, plus je suis convaincu que tu es bien. Maintenant, tu es au point. Maintenant, tu es le type dont je vais pouvoir me servir. Il y a 40 ans, tu étais trop rempli de toi-même. C'est cet homme-là qui écrira Galates, chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que l'apôtre Paul est mort maintenant. C'est le serviteur de Dieu qui est né. Tu comprends? La question de la mort à soi est très importante. Vous savez, il y avait un type qui avait dit, moi ici que vous voyez, je suis là, mais il y a quelqu'un qui va venir derrière moi. Je crois que c'est dans Jean, au chapitre 3. Alors, c'est l'histoire qu'on voit dans beaucoup d'églises ici aujourd'hui. Dans Jean chapitre 3, le verset 30 va dire une chose extraordinaire. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Il, c'est qui? Jésus. Je, c'est qui? C'est Jean. Mais pourquoi Jean a-t-il été amené à dire ça? Parce que quelqu'un est venu le voir et dit, hé, Jean, il faut que tu réagisses, hein? Tu sais, le type-là dont tu as parlé si bien, tu as dit, moi, ce type-là vient, il va faire ceci, il va faire cela. Tu lui as rendu un hommage, appuyé devant tout le monde. Mais depuis que tu l'as baptisé, toi qui l'as baptisé, maintenant, quand les gens qui étaient avec nous commencent à le suivre et à quitter notre église, Jean, tu dois réagir. Si tu continues comme ça, tu vas voir petit à petit, l'église va se vider. Bientôt, on ne pourra plus payer le loyer. Les musiciens sont en train de partir les uns après les autres. Jean réagit. Alors là, Jean répond de cette façon extraordinaire. Il dit non. Il faut que moi, Jean, là, je diminue. Pourquoi? Pour que lui, il puisse croître. Si moi, je ne diminue pas, lui ne peut pas croître. Tu comprends? Et moi, je suis heureux parce que l'épouse est heureuse. Quand il y a une fête comme cela, Jean va l'expliquer. Il dit non, non. On l'a envoyé lui. Et celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Donc, il dit, la question de l'identité, tu comprends? Tout ça est lié. Jean dit, non, non, je sais qui je suis moi. Mon identité, je ne suis pas le sauveur. Le sauveur, c'est lui. La question de l'identité est réglée automatiquement avec la question du moi. Mais c'est-à-dire, de quoi je suis ou de qui je suis rempli. Ça va jusque-là, peuple de Dieu? Amen. Ça va, hein? Amen. Oui. Moi, j'ai appris ça en plusieurs années. Je vous transmets ça en 3 jours. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, je vérifie si on est toujours en train de dire. Donc, il dit, il faut que je, le moi, quoi. Il faut que le je diminue afin que le il croisse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le je? Il y a Jean. Avec le peu qu'il sait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le il? Il y a Jésus. Jésus, dans lui, il y a quoi? Il y a la guérison. Dans Jésus, il y a quoi? Dans Jésus, il y a la puissance de chasser les démons. Dans Jésus, il y a quoi? Il y a le salut. Dans Jésus, il y a quoi? Il y a la vie. Alors, ça vaut la peine que moi, je diminue afin que la guérison monte. Afin que le salut monte. Il dit, il faut que je diminue afin que lui, il puisse croître. Frères et sœurs, c'est très important que le moi puisse céder. L'apôtre Paul, nous l'avons dit, devait céder à ses conceptions. Mais
il n'y a pas que l'apôtre Paul qui a dû céder à ces conceptions. L'apôtre Paul, nous allons parler du dernier point que nous abordons ce dimanche. Nous parlons du spirituel. Toutes ces choses, nous le disons depuis le premier jour, sont d'abord spirituelles. Ne comprends pas cela comme étant des choses physiques ou charnelles. Même quand nous parlons d'Abraham, il y a une signification spirituelle à chacune des choses. La Bible dit que ces choses de l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. La Bible dit que ces choses nous ont été données afin qu'elles nous servent d'instruction. Tu comprends? Donc, ne t'arrête pas à la lettre. Maintenant, tu dois aller à l'esprit. Et tu dois comprendre cette chose qui est essentielle, frères et sœurs. C'est que quand l'apôtre Paul viendra au Seigneur maintenant, il va dire cette chose extraordinaire. Regarde, toute la révélation que Jésus va lui donner, que l'Esprit de Dieu va lui donner. L'apôtre Paul est un type qui a compris des choses extraordinaires. Hier, nous avons parlé de l'héritage. C'est l'apôtre Paul qui a parlé de l'héritage. Mais pourtant, regarde comment ce message de Romains chapitre 8 colle parfaitement avec le message de Jean chapitre 1. Ça veut dire qu'il avait reçu, il avait compris, à tel point qu'il est le continuateur de ce qui se trouve dans les évangiles, que l'on retrouve ensuite dans les épîtres de l'apôtre Paul. Mais les disciples devenus apôtres nous parlent de l'Église. Mais regarde comment l'apôtre Paul va recevoir une révélation extraordinaire de l'Église. Il dit quoi? Il dit, mais l'Église, que lui, il persécutait, c'est le corps de Christ. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Il dit quoi? Il dit, mais vous ne devez pas vous battre, vous ne devez pas vous séparer les uns les autres. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce qu'on n'a jamais vu dans un même corps des membres qui se repoussent les uns les autres. C'est l'apôtre Paul qui définit l'Église non plus en tant qu'organisation, mais en tant qu'organisme vivant. C'est lui qui comprend la notion de corps, frères et sœurs, parce qu'il est d'abord mort à lui-même et à ses anciennes conceptions. Regarde de quelle façon il parle maintenant de l'Église. Je te rappelle que nous sommes encore au 1er siècle, hein, pas au 21e. Mais regarde l'intelligence qu'il a eue de comprendre ces choses qui sont dans la parole de Dieu. Et il va dire cette chose que même encore au 21e siècle, beaucoup d'entre nous ne l'avons pas compris, puisque moi je ne l'ai comprise, moi je ne l'ai perçue réellement qu'au 21e siècle. Parce qu'on m'avait demandé d'animer un séminaire sur le corps de Christ. J'étais donc obligé de retravailler sur les textes, sur le corps de Christ. Mais finalement, ce texte que j'ai souvent utilisé au moment de la Sainte Seine, que j'ai appris aux autres quand je leur donne le book d'utilisation dans l'église, je leur dis, bon, quand vient le moment de la Sainte Seine, vous pouvez prendre Ésaïe 53, vous pouvez prendre le psaume 23, vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce qui est... Vous ne savez pas? Oui. 1 Corinthiens chapitre 11. Aujourd'hui, ce n'est pas le 23 qui nous intéresse. Le 23 dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Frères et sœurs, Luc parle de cette histoire. Matthieu parle de cette histoire. Les disciples de Jésus en parlent. Mais la façon dont Paul va en parler, elle est extraordinaire. Elle est au-dessus de celle des autres. Mais il a une parfaite conscience que tu vas échouer si tu n'as pas compris la notion du corps. Il est passé des images physiques dans la réalité spirituelle. De la réalité spirituelle, il a compris et il a ramené l'explication dans le visible, même dans le charnel. Alors regarde quand il parle du verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. J'ai été amené à me poser la question, mais pourquoi les gens sont morts? Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de malades? Parce qu'ils n'ont pas pris la Sainte Seine. Je me suis rendu compte que non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris la Sainte Seine. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le corps. Et à ce moment, je devais prêcher dans une église où il y avait 2 sœurs qui étaient très malades et qui allaient mourir. Mais vous savez ce qui s'est passé dans cette église? On se disputait. Il y avait 2 camps. Donc vous ne pouviez pas mettre en place une vraie équipe d'intercession. Parce qu'il n'y avait pas d'unité spirituelle. Le diable avait mis donc la séparation. Pour que pendant ce temps, il puisse enfoncer ses sœurs et que ses sœurs puissent mourir. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu donc